bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La Criette renvoie à nouveau le verdict dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Georges Bada et ses co-accusés seront donc fixés sur le sort le 21 septembre prochain. MyEduc Pro est une plateforme web d'enseignement numérique. Le gestionnaire de la start-up, Jacob Rouzondi, en parle dans cette édition. En sport, Cédric Rontondi et Jodel Dossou figurent sur la liste des écureuils convoqués pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le sélectionneur national Michel Dussuet a rendu publique la liste ce mardi 24 août. Plus de précisions dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Bénéter de vos projets, c'est autour de ce thème que se tiendra en présentiel à la 4e édition du Bénin Investment Forum les jeudis 26 et vendredi 27 août prochains. Plus de 1000 participants sont attendus à ce grand rendez-vous. Des panels de haut niveau, des séances interactives entre les investisseurs, porteurs de projets et les représentants des institutions publiques, des visites d'entreprises et sites touristiques, des réunions en présentiel et en ligne organisées en français et anglais sont entre autres les activités prévues. MyEduc Pro, la plateforme web et mobile de suivi de vie scolaire et la conception avec une attitude progressive pour changer le système de gestion de l'éducation traditionnelle. Il est conçu après concertation et collecte de besoins réels avec des professionnels du milieu scolaire dans différentes localités. Cette plateforme permet aux parents, élèves, étudiants, enseignants et personnel administratif d'éditer, consulter, imprimer et modifier toutes les informations d'un établissement scolaire en ligne avec un accès sécurisé. Jacob Rouzondi, gestionnaire de la dite start-up, nous en dit plus au micro d'Abdelkader Achiro. EduPro Solutions est une start-up béninoise créée en 2018 spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation des solutions digitales axées sur l'éducation. Donc avec notre équipe basée à Cotonou puis à Paris, nous avons aujourd'hui mis sur le territoire béninois une application qui permet la gestion des établissements et aussi le suivi parental en automatisant toutes les fonctionnalités opérationnel d'un établissement scolaire et universitaire. Aujourd'hui, le constat est fait que il y a beaucoup de difficultés liées au système éducatif béninois. Nous avons des problèmes de gestion, les problèmes d'organisation, les pertes de données. Donc, c'est face à ces difficultés que la start-up a mis en place cette solution qui permet aujourd'hui d'éviter ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, le parent peut facilement et directement suivre son enfant à travers notre plateforme parce qu'il est constaté que beaucoup de parents n'ont pas le temps aujourd'hui et ils sont plus concentrés sur leurs activités et là, ils n'ont pas un retour sur ce que l'élève fait en classe, la performance de l'élève. Donc aujourd'hui, avec la plateforme, le parent peut directement suivre son élève. Il peut suivre son enfant de partout il est, et il voit comment l'enfant évolue. Et ça lui permet de faire un retour rapide à l'école. Et ensemble, le parent et l'école, ils trouvent des solutions pour éviter la faille à cet élève-là. Alors cette application est dédiée et aux élèves et aux enseignants, à l'établissement et aux parents. Parce que c'est un système intégré qui regroupe tous les acteurs de la vie scolaire. Donc, d'abord, l'application permet à l'école de se gérer elle-même. L'application permet de fournir les bulletins scolaires, les statistiques, la comptabilité, la présence, tout. Et derrière le parent, il reçoit toutes les informations possibles de son enfant et de l'école et à travers une application Android qu'il peut télécharger sur Play Store. Donc, ça lui permet de suivre en temps réel toutes les informations de son enfant. Alors, les professeurs, ils peuvent déposer
des cours en ligne, ils peuvent déployer des épreuves, des corrigés types que les élèves peuvent télécharger pour mieux travailler. Donc, en plus de cela, il y a encore la partie e-learning de cette application qui permet à l'école de déployer des cours et des professeurs de déployer aussi des cours et derrière, les élèves peuvent les télécharger, apprendre à la maison. La CRIET est chargée de la répression du crime et du terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. La CRIET est une juridiction spéciale à compétence nationale. Interrogé sur sa contribution dans la lutte contre la corruption et l'impunité sous Patrice Talon, quelques citoyens nous livrent leurs impressions. On a la CRIET qui est décriée, mais qui au fond on voit quelque peu son utilité. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent, même dans les fonctions administratives, je ne vais pas aller à la CRIET, je vais pas aller à la CRIET. Mais au fond, la loi 2012 sur la lutte contre la corruption existait avant la CRIET. Mais cette loi n'était pas vraiment appliquée. Donc la CRIET est venue comme une juridiction exceptionnelle ou spéciale, je ne suis pas juriste, pour contraindre les gens à vider certains nombres de dossiers liés à la corruption. Donc de ce point de vue, ça c'est un instrument pour moi assez répressif pour lutter contre la corruption. Et cette juridiction-là fait peur à ceux qui gèrent les deniers publics. Et là, on a beaucoup attendu la Cour des comptes qui n'est arrivée que récemment. Il est vrai qu'elle va compléter l'arsenal. Beaucoup de gens critiquent les méthodes, les procès qui sont faits ou rendus par les juges de la CRIET. Mais moi, je pense quand même qu'il y a du positif là-bas. Ces dernières années, surtout avec le régime de la rupture, tout le monde a commencé par prendre peur. Surtout avec la création de la CRIET. Quand on dit CRIET, vous voyez automatiquement, ça saute à l'œil, on crie. Et donc ça fait que désormais, les Béninois ont peur. Tous ceux qui sont nommés désormais savent que quand on fait mal, on se retrouve de l'autre côté. Quand chaque fois on entend CRIET, quand on va chercher, on entend que c'est les criminels, ils ont arrêté, des gens qui ont corrompu, les gens qui ont volé, voilà. Et avant, c'était pas comme ça. À l'époque des autres régimes, on entend des ministres ont volé l'argent de l'eau, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça. De nos jours, ça a diminué, ça a cessé. Donc c'est pourquoi moi j'apprécie vraiment les efforts du gouvernement de M. Patrice Talon. Les vraies preuves, si nous voulons dire les vraies preuves, d'accord, aujourd'hui il y a plusieurs personnalités qui sont en prison du fait qu'ils avaient essayé de détourner des fonds publics. Et aujourd'hui ils sont en prison pour ça, ils sont au niveau du CRIET pour ça, parce que avant ils bouffaient les sous, mais personne ne leur dit rien. Et ils disent que c'est eux, après eux, c'est eux encore. Mais au cours de Talon, du régime politique de Talon, quand tu détournes 1 franc, tu dois rembourser. Tu ne rembourses pas, on te met en prison et c'est fini. Mais s'ils vont la prison, s'ils vont faire seulement la prison et après ils vont ressortir encore, venir bouffer leur argent, ça n'aura servi à grand chose. Ça va encore laisser, d'autres vont encore tenter. Ils vont dire, bon, même si je bouffe, je vais à la prison, je fais un temps, je ressors, je viens bouffer mon argent. Les fonctionnaires souffrent, le fonctionnaire béninois souffre. Et quand il entend un peu comment ceux-là qui sont sommés sont traités, il se dit, mais il s'échine. Conséquent, facilement, ceux qui sont dans certains postes ont tendance à dévier, à faire des choses qui ne concordent pas avec la loi. Donc, sanctionner, d'accord, vulgariser les textes, etc., mais aussi essayer de revoir un peu à tous les niveaux le traitement des fonctionnaires. Si je prends le cas du port avec Wungué et notre collègue Frédéric Bianzin, avec un autre là, dont j'oublie le nom, avec l'ancien DG de ANAT, il faut dire que ceux-là, c'est des mouvanciers. Mais pourtant, puisque l'affaire, c'était quand même trop, c'était tellement flagrant. Il n'y avait pas moyen, on devait les mettre en prison. Mais ce n'est pas les mettre en prison là qui est aussi bon. C'est qu'ils doivent rendre gorge aussi. Il faudrait renforcer les tests en vigueur
faire en sorte que ces tests-là soient vulgarisés dans toutes les administrations et que, si possible, accompagner cela de séances de sensibilisation. Maintenant, au-delà des sensibilisations, lorsqu'il arrive que des gens, malgré tout ce qui est fait, tombent dans les travers, il faudrait faire en sorte que ces derniers soient punis conformément aux tests pour décourager certains qui voudront aussi suivre ce pas-là. De la même manière, il ne faut pas, surtout au niveau supérieur, il ne faut pas faire en sorte que les gens aient l'impression que c'est lorsque vous êtes un homme politique qui ne partage pas les points de vue avec le gouvernement en place qu'on vous poursuit. Quel que soit le bord de la personne, qu'il soit de la mouvance ou bien de l'opposition, qu'il soit, disons, traité équitablement, conformément aux tests de la République. Parlons toujours de la Criette. Elle a reporté son verdict dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi ce mardi 24 août. Le dossier a été renvoyé au 27 septembre prochain. Ainsi, Georges Bada, l'ex-maire d'Abomey-Calavi, et ses co-accusés devront encore attendre la nouvelle date pour être fixés sur le sort. La Cour a ouvert les débats. La plaignante et d'autres accusés ont été écoutés à nouveau le 3 août prochain. Le 3 août passé, le ministère public a requis 8 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions contre Georges Bada et une dizaine de mises en cause. À noter que la relaxe pure au bénéfice du doute a été requise pour cet prévenu. Pour rappel, l'ancien maire Georges Bada est en prison depuis le 7 décembre 2020. 2 hauts responsables de la douane béninoise sont gardés à la brigade économique et financière BEF en fonction à la recette des douanes de la frontière Bénin-Togo. Ils sont impliqués dans une affaire de malversation financière à la douane de Ilakondi. Selon plusieurs sources, des centaines de millions ont été dilapidés par des cadres douaniers estimés à 380 millions de francs CFA. Il est question du chef de brigade Ilakondi, Achille Alosogbe, de l'inspecteur liquidateur Salifou Boukari Maboudou et du receveur Ali Aboubakar. Ils ont été arrêtés le vendredi 20 août dernier et sont gardés à la BEF. Ils seront présentés au procureur spécial de la Criette. La ville de Ouidah a abrité le 15 juin dernier un nouvel espace d'expression culturelle. Il s'agit du Centre culturel des rencontres John Smith de Ouidah. Janvier Nougloyi, le directeur, présente cet espace culturel au micro de Carles Kitomé. Le nom John Smith a été donné au CCRI parce que simplement sa tombe est dans l'enceinte du CCRI. Et John Smith, c'est l'arrière-petit-fils d'esclaves. Ses aïeux étaient partis du dernier bateau négrier qui est parti du port de Ouidah. Alors lui, il est né à Alabama. Il a fait les études là-bas. Il est devenu maire de la ville de Prichat. Il a recherché ses origines et il s'est rendu compte qu'il est venu de Ouidah. Et donc, il est revenu à la case départ. Il a mis un jumelage entre Ouidah et Prichat, la ville où il est maire. Et il a souhaité être inhumé à Ouidah quand il ne serait plus de ce monde, ce qui a été le cas. Et voilà, donc il est dans l'enceinte du tribunal qui abrite le CCRI. C'est simplement pour cette raison que nous avons donné le nom John Smith au centre. Nous avons juste construit des bâtiments complémentaires, c'est-à-dire que le site n'abritait que le bâtiment du tribunal colonial. Voilà. Et nous avons construit des résidences d'artistes, un restaurant, une bibliothèque, un espace multimédia et un théâtre de verdure de 350 places. Voilà, donc nous l'avons récupéré ce site juste avec l'ancien tribunal colonial, le bâtiment du tribunal colonial. Sur le site de Ouidah, vous avez au CCRI d'abord une exposition permanente sur la femme et l'esclavage.
une exposition qui parle du passé, mais aussi de l'esclavage moderne. Nous avons juste mis cette exposition permanente dans le jardin du CCRI pour tout d'abord amener les élèves et étudiants à connaître l'histoire passée de l'esclavage qui a marqué la ville de Ouidah. Parce que la ville de Ouidah a été vraiment un poumon. Près de 2 millions d'Africains sont partis du port de Ouidah. Donc nous avons voulu quand même sensibiliser les jeunes et la population, les habitants, sur ce phénomène, mais aussi attirer l'attention sur l'esclavage moderne qui se passe, les enfants philomégons, les enfants placés, le mariage forcé. Voilà, il était important pour nous de nous inscrire dans l'histoire de la ville de Ouidah, mais aussi d'attirer l'attention sur ce qui se passe partout aujourd'hui. La mairie de Djougou a lancé une compétition pour proposer l'hymne de la ville, le meilleur hymne, mettant en valeur les atouts touristiques, culturels et économiques de Djougou sera récompensé avec une somme de 2 millions de francs CFA. Cette compétition a été lancée en collaboration avec la maison de production Blue Diamond. Le maire Malik Gomina l'a annoncé sur sa page Facebook. Les personnes qui veulent y prendre part sont conviés à soumettre leur production. Il faut souligner que à Djougou, l'agriculture et le commerce sont les activités principales menées par les populations. En sport, pour finir, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, a rendu public cet après-midi la liste de 24 joueurs retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On note notamment le retour de Marcel Dandinou, ancien capitaine de ESAEFC. Découvrez la liste avec Michel Dussuet. J'ai sélectionné 24 joueurs, 3 gardiens avec Saturnin Alagbe, Marcel Danginou, Chérif Dinkakpo. Les défenseurs seront Khaled Adenon, Moïse Adeleou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, Cédric Untonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Les milieux seront Jordan Adeoti, Matteo Alenvi, Cécile Almeida, Rodrigue Rossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants seront Jodel Dossou, Marcelin Coupeau, Chabel Gomez, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe Azampo et Sebio Soukou. Aborder ces éliminatoires aussi avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de détermination. Vous avez rappelé notre élimination à cette Coupe d'Afrique. J'ai dit que c'était un coup d'arrêt. J'ai dit que c'était une grande déception, une grande frustration pour tout le public béninois et pour nous-mêmes. Donc ce qui doit nous animer aujourd'hui, c'est un sursaut d'orgueil pour affronter ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait que c'est un challenge qui est excessivement relevé, mais en tout cas, on va l'aborder avec toute la détermination qu'il convient à travers déjà cette phase de poule pour essayer de sortir de cette phase de poule. Retrouvons le technicien français qui justifie certains de ses choix. Adileo a repris le championnat avec son club, il joue régulièrement, je crois qu'il en est à 4 matchs maintenant. Sebio Soukou, lui, a aussi repris le championnat avec Sandhausen. Il a été blessé, donc il a raté l'avant-dernier match, mais il a pu reprendre après avoir soigné ses adducteurs. Il a pu reprendre le week-end dernier, il est rentré en fin de match, il a marqué un but. Michael Poté, toujours à Bandirma Sport. Maintenant, c'est vrai qu'il est en discussion avec son club parce qu'il voudrait changer d'air. Donc, c'est quelque chose qui le pénalise pour le moment parce que le coach ne va pas le faire jouer. Mais en tout état de cause, c'est un joueur qui est en club et qui se prépare correctement. Après, ce sont des choix aussi qui sont faits à l'intérieur des clubs, qui sont faits en interne. En concernant Saturnin, c'est vrai que ils ont subi 2 revers importants à domicile. Le paradoxe, c'est qu'ils ont encaissé 7 buts sur les 2 derniers matchs à domicile et qu'ils ont été beaucoup plus costauds à l'extérieur. Maintenant, le gardien n'est pas responsable de tout non plus. Il est tributaire aussi de ce qui se passe devant lui. Donc, la question, c'est de savoir, effectivement, sur ces buts, est-ce que sa responsabilité, elle est engagée ou pas et comment se situe le gardien à l'heure actuelle. J'ai eu l'occasion de me rendre
À Valenciennes, lors de la première rencontre, j'avais trouvé qu'il avait fait un bon match pour une première. Il avait fait 0-0 contre Niort. Maintenant, voilà, ce sont les aléas du football. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Le gardien est le dernier rempart, mais il ne peut pas tout empêcher non plus. Bien sûr que c'est jamais bon pour la confiance. Et on sait que Saturnin est très exigeant et c'est jamais bon pour la confiance. Mais voilà, l'équipe nationale, c'est autre chose. C'est un autre challenge. Concernant Steve, vous le voyez, il a débloqué son compteur contre Paris Saint-Germain. Voilà, tout ce qu'on espère et qu'on souhaite, c'est qu'il retrouve le chemin défilé avec l'équipe nationale, parce qu'on en aura bien besoin, évidemment, vu que nos 3 derniers matchs se sont soldés, 3 derniers matchs à exception, 3 derniers matchs officiels, on va dire, parce qu'il y avait le match contre la Zambie où on a marqué 2 buts entre-temps, mais sur les 3 derniers matchs officiels, on n'a pas marqué de buts, donc il sera important effectivement de retrouver une forme d'efficacité et on compte sur lui. En tout cas, ce sont mes convictions. Maintenant, c'est la vérité du terrain qui fait foi, quoi. Donc, mais en tout cas, ce sont mes convictions. Ce sont des joueurs qui sont dans le groupe, qui sont expérimentés. Ce sont des joueurs qui ont aussi des qualités. J'espère qu'ils seront aussi présents le jour J pour les matchs, pour effectivement donner un bon rendement à ce milieu de terrain. Je voudrais rappeler qu'il manquait Cécile aussi sur le dernier rassemblement. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle aussi que de retrouver apte et présent après avoir fait aussi un bon début de saison. Il a subi une petite intervention chirurgicale. Je pense que ça lui a fait du bien, ça l'a soulagé parce que la saison dernière a été un peu gâchée par des problèmes de début de pubalgie. Donc aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux et c'est de bon augure pour nous. J'avais un petit peu situé les choses en disant que il faut aussi équilibrer notre milieu de terrain, la composition de notre milieu de terrain. Donc l'absence de Djiman est aussi liée avec la présence maintenant de Cécile Almeida, puisqu'on a des milieux de terrain défensifs. Donc c'est aussi en corrélation avec ça. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.